Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Découverte de Zoé. Je suis votre animatrice Élise. Je suis Sandrine. Je suis Sylvie. Aujourd'hui, nous allons nous emmener découvrir le temple Yuandi à Zhuoying, à Kaohsiung. Un ancien temple avec plus de 300 ans d'histoire. Ce temple n'est pas seulement une architecture et un art raffiné, mais il symbolise également le cœur de la culture de la foire locale. Exactement. Le temple Yuandi est le centre de foi des habitants de la Réunion et il est un important point de repère dans la région de Zoé, le dieu de l'empereur du pôle Nord, qui y est vénéré et le protecteur de nombreux fidèles. Oui, c'est vrai, le temple Yuandi a non seulement été témoin du développement de Zhuoying, mais il représente aussi les caractéristiques architecturales de différentes époques. Les sculptures, le travail du bois et les plaques de nom dans le temple. Chaque détail est empreint et traque de l'histoire. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de l'histoire du temple Yuandi, mais nous allons aussi vous faire découvrir les caractéristiques architecturales du temple et l'histoire qui se cache derrière, en particulier l'histoire des miracles liés au temple Yuandi qui attire de nombreux fidèles venant de partout et sa histoire continue d'être racontée aujourd'hui. Ça a l'air passionnant. Alors commençons vite notre voyage d'exploration d'aujourd'hui et voyons ensemble ce qui rend ce vieux temple Yuandi si fascinant. Commençons donc par l'histoire du temple Yuandi. Nous avons mentionné que le temple Yuandi a une longue histoire. Alors parlons maintenant de la manière dont ce temple s'est développé. L'histoire du temple Yuandi remonte à l'époque de la dynastie Qing, pendant le règne de Kangxi, vers les années 1680. À cette époque, des immigrants Han sont arrivés à Taïwan et ont apporté avec eux la croyance en le dieu du pôle Nord. Pour demander la protection divine, ils ont choisi de construire un temple sur cette terre de Zoé, qui est aujourd'hui le temple Yuandi. Exactement, la construction du temple Yuandi représente en fait l'histoire des premiers immigrants de Zhuoying qui se sont installés ici. Avec le développement de la communauté locale, le temple Yuandi est progressivement devenu un refuge spirituel pour les habitants, devenant le centre
devoir de toute la réunion de Zoyin. De plus, pendant l'occupation japonaise, le temple Yuandi a subi plusieurs réparations et a même été reconstruit. À dire des études, on dit qu'à l'époque de Zhao He, le gouvernement japonais a également autorisé la création d'écoles et théâtres autour du temple, ce qui faisait de cet endroit non seulement un lieu religieux, mais aussi un centre d'activité sociale pour la communauté. Oui, le temple Yuandi a été à nouveau agrandi après la Seconde Guerre mondiale, tout en préservant le style architectural traditionnel, en particulier les décorations indiennes sur le toit du temple, qui sont très caractéristiques des temples taïwanais. Ces artisanaux rendent le temple coloré et les décorations délicates témoignent de l'intelligence des artisans traditionnels. Ainsi, l'histoire du temple Yuandi est vraiment le reflet du développement de cette terre du Zoyin. Il est passé donc à un point de repère important, témoignant de changements sociaux ici et des croyants de gens. Et après tant d'années de changement, la foi dans le temple Yuandi perdure encore aujourd'hui, devenant non seulement une religion, mais aussi un symbole de culture. Bien, parlons de l'intérieur du temple Yuandi. C'est vraiment impressionnant. En entrant dans le temple, la première chose que l'on voit est le hall avant, où de nombreux dieux sont vénérés, créant une atmosphère solennelle et sacrée. Sur l'autel du hall avant se trouvent des dieux auxiliaires, tels que le dieu de la terre Fu de Zhengshen, la mère céleste et la Bodhisattva Guan Yin. Ces dieux symbolisent la paix et la protection, jouant un rôle de gardien pour la vie des fidèles. On continue à avancer. Nous encore dans la sanctuaire principal où se trouve le dieu du pôle Nord que les habitants appellent Yuandi. Le dieu du pôle Nord est considéré comme le protecteur du Nord et il est dit qu'il possède le pouvoir d'expulser le démon et de protéger le fidèle. De plus,
La statue du dieu du pôle Nord est très imposante, tenant une épée précieuse et foulant au pied une tortue et un serpe, symbolisant sa puissance et sa santé, ce qui inspire un grand respect. L'intérieur du temple Yuandi est également richement décoré, avec des colonnes en pierre, des portes et des poutres ornées de motifs de dragon, le phénix et de lion, finement sculptés, montraient le savoir-faire des artisans traditionnels. Il y a aussi les décorations en tiennent sur le toit du temple, qui sont l'une des caractéristiques d'un temple taïwanais. Le toit est orné de morceaux de céramique colorée représentant un dragon volant, des phénix et de nombreuses scènes historiques, ce qui est très vivant et impressionnant. En outre, le temple Yuandi a également des sanctuaires au troisième et quatrième étage. Au troisième étage, le sanctuaire de Yuela vénère le dieu des mariages, dédié aux fidèles qui prient pour l'amour et le mariage. De nombreux fidèles viennent ici prier pour de belles relations et mariages. Au quatrième étage se trouve le palace de Lingxiao, où se sont vénérés l'impérieur de Jade, le grand dieu de trois officiers, les étoiles nord et sud, le dieu de l'année et le dieu de la culture. En particulier, il y a aussi des lectures de textes qui récitent des prières lors des grandes cérémonies pour demander aux étoiles nord et sud d'aider à dissiper les malheurs. Oui, au quatrième étage, il y a particulièrement beaucoup de dieux répondant aux divers besoins de fidèles, que ce soit pour demander la paix, la Russie scolaire, la carrière ou pour dissiper le malheur. On peut dire que le temple Yuandi n'est pas seulement un centre de foire, mais aussi un lieu de prière polyvalent. Exactement. Ces dispositions à l'intérieur du temple Yuandi permettent aux gens de prier pour différents vœux, faisant de ce temple un lieu rempli de la puissance de la foi.
Après avoir parlé de l'intérieur du temple, passons maintenant aux caractéristiques de l'alentour du temple Yuandi. Juste à l'extérieur, il y a un site très spectaculaire, la gigantesque statue du dieu du pôle Nord, au pavillon du pôle Nord. Exactement. Cette statue du dieu du pôle Nord mesure 72 mètres de hauteur, ce qui en fait la plus haute statue aquatique d'Asie du Sud-Est. On peut la voir se dresser sur l'eau de loin. C'est vraiment impressionnant. De plus, les détails de cette statue sont très soignés. Le dieu du pôle Nord qui ont dans sa main une épée de 7 étoiles qui symbolise sa puissance et sa majesté. On dit que cette épée est connue comme la première épée du monde, non seulement en raison de sa tactile importance, mais aussi pour sa signification exceptionnelle. L'épée que le dieu du pôle Nord tient est vraiment un point fort de la statue. On dit qu'elle a le pouvoir d'expulser les démons et d'éloigner le mal. Et de nombreux fidèles viennent ici pour prier pour la paix et la protection. La combinaison de la gigantesque statue du dieu du pôle Nord et de l'épée des 7 étoiles en fait l'un des endroits les plus populaires pour prendre les photos autour du temple Yuandi. Oui, surtout au lever ou au coucher du soleil, lorsque la statue se reflète sur l'eau. C'est vraiment comme une scène où les dieux et les hommes cohabitent. Très spectaculaire. Les fidèles et les touristes viennent aussi ici pour prendre des photos et ressentir la puissance sacrée du dieu du pôle Nord. Ainsi, venir au temple Yuandi permet non seulement de prier pour la paix, mais aussi d'admirer ces majestueuses statues. Si c'est la première fois que des amis visitant Kaohsiung, je recommande vraiment de se promener au pavillon du pôle Nord. Ces statues constituent encore davantage la foi et la signification symbolique du temple Yuandi, devenant ainsi un protecteur aux yeux des habitants et des touristes. Exactement. Donc, venir ici, que ce soit pour la foi ou pour apprécier le paysage spectaculaire, permet de ressentir que le temple Yuandi n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole de culture et d'histoire. Voilà, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Nous avons présenté le temple Yuandi de Zuoying à Kaohsiung, de son histoire à ses divinités et sa décoration intérieure, sans oublier la spectaculaire statue géante du dieu du pôle Nord à proximité.
Nous espérons que vous avez pu approfondir votre compréhension de ce temple. Oui, si vous avez l'occasion de venir à Kaohsiung, mais ne manquez pas le temple Yuandi et le pavillon du pôle Nord, qui sont non seulement un centre de foi, mais aussi un trésor de culture et d'histoire. Nous vous encourageons à venir vivre ambiance par vous-même, que ce soit pour prier ou pour faire du tourisme. Vous en repartirez le bras chargé d'expérience. Si vous avez aimé notre émission, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis qui s'intéressent à la culture et à l'histoire de Taïwan. La prochaine fois, nous vous racontons encore plus d'histoires sur Taïwan et explorons d'autres endroits intéressants. Alors, restez à l'écoute. Merci à toutes. Au revoir. Au revoir.